Dans la Rome antique, la vie des esclaves était marquée par la dureté de leur travail et l'extrême simplicité de leur alimentation. Pour beaucoup, l'acte de manger n'était pas un plaisir, mais une nécessité brutale pour maintenir le corps debout au milieu de l'épuisement. Chaque aube, des milliers d'esclaves ruraux commençaient la journée avec le même repas simple, un morceau de pain dur et au goût amer à base d'orge. Ce pain, appelé panis plebeius, était le combustible essentiel pour affronter les longues heures sous le soleil, dans les vignes ou dans les champs de blé, où les corps se prosternaient jour après jour, sans repos. La nourriture des esclaves était non seulement limitée en variété, mais aussi en quantité. La polenta, ou pulse, une bouillie à base d'orge, est devenue le centre du repas quotidien. Caton l'Ancien, décrivant la vie dans les champs, a mentionné comment le pulse était préparé dans de grands chaudrons, cuit jusqu'à ce qu'il se transforme en un mélange épais et insipide. Il était courant d'ajouter certains légumes à la polenta lorsque cela était possible, mais cela n'était pas toujours garanti. Pour les esclaves, ce qui importait n'était pas la saveur, mais la fonction. La polenta apportait les calories nécessaires pour maintenir la force et continuer à travailler. Cependant, même avec ce régime, les corps des esclaves restaient fragiles. Les fèves, une simple légumineuse riche en protéines, apparaissaient occasionnellement pour compléter le repas. Cuisinés de manière rudimentaire, ils étaient écrasés ou servis entiers, sans assaisonnement. L'écrivain romain Varro a souligné comment les fèves soutenaient la vigueur des esclaves dans les champs, les nourrissant pendant les longues journées de récolte. Mais il n'y avait pas de luxe là-dedans, juste la poursuite d'une survie douloureusement simple. Pour ces hommes et ces femmes, la nourriture était le seul lien entre la vie et l'effondrement physique, et chaque repas leur rappelait la précarité de leur existence. Les esclaves romains avaient leur vie façonnée non seulement par leur travail, mais aussi par la nourriture qu'ils recevaient. Pour ceux qui travaillaient dans les grandes villes, il y avait des moments de chance. Dans les demeures des riches seigneurs, les grands banquets étaient monnaie courante. Pendant que les maîtres mangeaient des viandes succulentes, du poisson frais et des fruits rares, les esclaves regardaient de loin, sachant qu'ils auraient finalement accès au reste. Ce n'était pas un repas garanti tous les jours, mais lorsqu'il restait de la viande ou des morceaux de pain plus moelleux, les esclaves urbains le mangeaient avec plus d'enthousiasme. Malgré cela, la plupart de ces repas étaient encore simples, composés de pain sec et d'un peu d'huile d'olive. Juvénal, le poète romain, parlait des « miettes des banquets » qui tombaient aux mains des esclaves. Pour eux, chaque morceau de viande qui restait était un rare moment de soulagement. Manger les restes n'était pas humiliant, c'était presque un cadeau au milieu d'une faim constante. Les jours où il n'y avait pas de fête, ils revenaient à l'essentiel, du pain dur à l'orge, s'ils avaient de la chance, quelques olives. La vie dans les villes offrait plus de variété, mais elle restait toujours une existence d'attente et de soumission. Sur le terrain, le scénario était bien différent. Là-bas, les esclaves commençaient la journée avec le ventre vide et le corps fatigué, mangeant tout ce qui leur tombait sous la main. La polenta d'orge, cuite dans de grands chaudrons, était le plat quotidien. Pour beaucoup, c'était la seule nourriture disponible, et il y avait rarement quelque chose pour ajouter de la saveur à cette bouillie. Les jours passaient lentement et la faim était constante. Même lorsqu'ils parvenaient à récolter des légumes ou des herbes dans les champs, ils savaient qu'une grande partie de la récolte revenait aux maîtres. Ce qui leur restait était juste de quoi survivre. Pour de nombreux esclaves romains, la faim était une présence constante dans leur vie. Aux petites heures du matin, au réveil, les estomacs vides étaient des souvenirs de la veille, et le seul espoir était que la nourriture de la journée suffirait à maintenir le corps debout. Le petit déjeuner, appelé prandium, était un repas rapide et minimal. Le plus souvent, il s'agissait d'un morceau de pain dur et sec. Le panis plebeius, à base d'orge, était difficile à mâcher et avait un goût amer, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Chaque bouchée semblait lourde, non pas à cause de sa saveur, mais à cause de sa signification, c'était le peu qui les maintiendrait debout pendant les prochaines heures de travail. Pendant la journée, les esclaves ruraux se partageaient entre le travail dans les champs ou dans les mines, des lieux où le corps était mis à rude épreuve. La chaleur du soleil ou l'obscurité des mines épuisait leurs forces, et l'idée d'un repas en fin de journée était leur seule consolation. Mais ils savaient que la polenta les attendait, la même bouillie d'orge qu'ils mangeaient jour après jour. Cette bouillie, cuite jusqu'à ce qu'elle devienne une masse épaisse, n'avait aucun assaisonnement ni aucune variation. Les jours de chance, on ajoutait peut-être quelques légumes, comme du chou ou des oignons, mais ces moments étaient rares. Ils mangeaient rapidement, avec leurs mains, souvent sans pouvoir goûter ou apprécier la nourriture. La priorité était de survivre et de continuer à travailler.
La faim constante provoquait une faiblesse et de nombreux esclaves tombaient malades. Malgré tout, les travaux ne se sont pas arrêtés. Ils continuèrent, traînant leur corps fatigué, sachant que la nourriture qu'ils recevaient était petite, mais que c'était ce qui maintenait la vie. Pour les maîtres, nourrir les esclaves était une question de nécessité et non de gentillesse. Il fallait s'assurer qu'ils continuent à travailler. Pour les esclaves, la nourriture n'a jamais été un plaisir, c'était toujours une lutte quotidienne pour obtenir un jour de survie supplémentaire. Même avec la nourriture simple et répétitive que recevaient les esclaves, de petits moments de joie surgissaient de temps en temps. Une poignée de fruits secs, comme des raisins secs ou des figues, était presque considérée comme un cadeau. Ces fruits pouvaient se conserver longtemps, et lorsque les maîtres les distribuaient, c'était une agréable surprise pour les esclaves. Même si cela était rare, ces moments apportaient un peu de soulagement au milieu de la routine dure et épuisante du travail. Lors des fêtes ou célébrations, les maîtres donnaient parfois des fruits secs dans la ration des esclaves, notamment au moment des récoltes ou lors des grandes occasions. L'historien Tacite a mentionné que ces aliments étaient inclus dans les repas des ouvriers à des heures spéciales. Pour les esclaves, manger quelques raisins secs ou quelques figues représentait un goût sucré rare, quelque chose qui brisait la dureté de leurs repas habituels. Ces petits plaisirs pourraient rendre une dure journée un peu plus supportable. Un autre aliment qui égayait parfois les repas des esclaves était le fromage. Fabriqué avec du lait de chèvre ou de brebis, le fromage frais était distribué en petites portions, notamment dans les villages ruraux. Bien que simple, le fromage ajoutait une saveur différente au pain ou à la polenta. Plinio l'Ancien a décrit comment le fromage frais était consommé par les esclaves qui travaillaient dans les fermes. Manger un morceau de fromage frais, aussi petit soit-il, apportait une sensation de réconfort au milieu de la fatigue du dur labeur. Ces moments étaient rares, mais ils sont restés dans la mémoire de ceux qui les ont vécus. Après une journée de dur labeur, les esclaves trouvaient dans la boisson ce qu'ils trouvaient dans la nourriture, le minimum pour survivre. L'eau, simple et commune, était la base de leur hydratation. Mais, dans de rares moments, notamment lorsque la charge de travail était lourde ou en période de festivité, un mélange spécial apparaissait, l'aquam mulsa, une boisson à base d'eau et de miel. Pour un esclave, sentir la légère touche sucrée du miel dans sa bouche était presque comme un moment de rêve, une brève pause avec l'amertume qui marquait sa vie. Cette boisson, décrite par Pline l'Ancien comme rafraîchissante et facile à digérer, était un cadeau rare et un soulagement en cas d'épuisement. Lorsqu'ils recevaient l'aquam mulsa, les esclaves la buvaient lentement, en savourant chaque gorgée. Après tout, ce n'était pas tous les jours qu'une chose aussi douce entrait dans leur bouche. Dans les champs, où le travail au soleil brûlait la peau et sapait toute force, cette boisson non seulement étanchait la soif, mais apportait du réconfort. Pendant quelques instants, son corps fatigué pouvait se sentir un peu plus léger. Mais ces instants furent brefs. Bientôt, le travail les rappelle et la douceur du miel disparaît pour laisser place au goût de la sueur et de la fatigue. Mais les jours ordinaires, l'eau était la seule compagnie. Les esclaves le cherchaient dans les fontaines ou les puits, buvant de grandes quantités pour résister à la chaleur et aux travaux épuisants. Il n'y avait aucun plaisir à cela, juste une nécessité vitale. L'eau, comme la nourriture, n'apportait pas de réconfort. C'était justement ce qui faisait bouger leur corps pendant que leurs esprits résistaient à la dure réalité. Pour beaucoup, le véritable désir était quelque chose de plus, pas seulement une meilleure nourriture ou une meilleure boisson, mais aussi la liberté, quelque chose que l'on ne pourrait jamais offrir. La vie d'un esclave romain était marquée par un rythme implacable, et les repas n'étaient pas des moments de plaisir, mais des arrêts rapides pour que le corps puisse supporter une nouvelle journée de travail. Les premiers bruits de l'aube apportèrent un mélange d'anxiété et de résignation. Avant que le soleil ne se soit complètement levé, ils étaient déjà debout, les yeux encore lourds de fatigue, le corps endolori par la dureté de la vie. Le prandium, le premier repas de la journée, était comme une bouffée d'air au milieu d'une tempête. Un morceau de pain dur et sec, qu'ils mâchaient lentement, presque sans y goûter. Certains n'ont même pas fini de manger, car le temps manquait et le travail les attendait. Tandis que des mains calleuses bêchaient la terre ou tenaient de lourds outils, la faim a recommencé à nous gêner en milieu de matinée. Ils travaillaient en silence, sans personne pour partager leur douleur constante au ventre. Quand l'après-midi arriva, épuisés, ils savaient que la scène, le repas principal de la journée, les attendait. Mais cet espoir était petit. Ce qui les attendait, c'était un chaudron de polenta, ces mêmes pâtes à l'orge qu'ils connaissaient déjà si bien. Ils se rassemblèrent autour de la nourriture, chacun prenant sa part, sans grand-chose. L'odeur de la polenta n'apportait aucun réconfort, mais la chaleur du plat dans les mains fatiguées suffisait à nous rappeler qu'au moins,
ce jour-là ne se passerait pas l'estomac vide. Les yeux de nombreux esclaves se perdaient en mangeant, pensant aux jours qui se répétaient, au manque de variation, à l'absence de saveur. Pour certains, la journée s'arrêterait là, mais en de rares occasions, il y avait une petite promesse de soulagement. Lorsque le travail était plus long ou que le maître faisait preuve d'un peu de générosité, un troisième repas, la veille, avait lieu. Une miche de pain rassis, peut-être des fruits secs s'ils avaient de la chance. C'était peu, presque rien, mais pour quelqu'un qui avait tellement faim et qui était si fatigué, chaque bouchée du soir semblait être une victoire silencieuse. Mais, comme ils le savaient, ce soulagement final n'arrivait pas toujours. Beaucoup se couchent avec leur corps en redemandant, rêvant d'un jour où la nourriture ne serait plus une préoccupation constante. Travailler dans les mines romaines, c'était comme vivre au bord de la survie. Pour les esclaves qui passaient leur journée dans les profondeurs sombres et suffocantes, la nourriture était le seul fil qui les maintenait en vie. Mais ce qu'ils ont reçu a à peine servi à nourrir leur force. La polenta, une bouillie d'orge sans goût, était toujours la même. Chaque cuillerée ressemblait plus à un poids dans mon estomac qu'à un soulagement. Dans la chaleur et la poussière, les esclaves essayaient d'avaler rapidement ce mélange épais, sachant qu'ils n'avaient pas le temps de goûter quoi que ce soit, et le travail les rappelait. Pline l'Ancien a décrit comment ces hommes et ces femmes étaient traités dans les mines, sans repos, presque comme s'ils faisaient partie des machines qui extrayaient les métaux. Les pauses pour manger étaient courtes et la nourriture n'apportait pas le réconfort que leur corps réclamait. Un bol de polenta, parfois un morceau de pain sec, leur était offert pour les maintenir debout. Ils ont mangé en silence, beaucoup avec les mains tremblantes d'épuisement, sans avoir le temps de parler ou de se reposer l'esprit. Chaque gorgée d'eau qui accompagnait le repas semblait n'être qu'une tentative pour étancher une soif qui ne disparaissait jamais. La faim et le travail semblaient aller de pair. Même avec de la nourriture dans les mains, leur estomac était vide et leur corps restait lourd. Pour beaucoup, le repas n'était qu'une petite pause avant de retourner dans l'obscurité. À chaque cuillerée, ils savaient que la force de la nourriture ne suffirait pas à soulager les douleurs musculaires ou la lourdeur de leur âme. Mais ils ont continué, car s'arrêter n'était pas une option. Manger, pour eux, c'était simplement survivre un autre jour. Il n'y avait ni joie, ni espoir, juste la certitude que le lendemain apporterait encore la même chose. À l'intérieur des grandes maisons romaines, de nombreux esclaves passaient leur journée dans les cuisines, entourés des meilleurs ingrédients, mais sans pouvoir toucher à quoi que ce soit. Ces esclaves domestiques étaient chargés de préparer de somptueux banquets pour leurs maîtres, de couper des viandes fines, de cuire des pains délicats et de mélanger des épices coûteuses. L'odeur de la nourriture emplit l'air et les tables étaient remplies de plats élaborés, mais pour eux, la faim était une compagne constante. Même s'ils travaillaient au plus près de la nourriture, ils ne pouvaient que rêver du goût de ces banquets. Les esclaves travaillant dans les cuisines ressentaient le contraste le plus vivement. Alors que leurs mains habiles préparaient des plats luxueux, leurs estomacs se tordaient, attendant le simple repas qu'ils recevraient plus tard. Après des heures devant la chaleur des fours et l'odeur des viandes rôties, ils se rassemblaient pour manger la polenta ou le pain sec qui leur était destiné. Le sentiment d'être si proche de tant d'abondance, mais si loin de la vivre réellement, provoquait une angoisse silencieuse. La nourriture qu'ils préparaient était destinée aux maîtres, et ce qu'ils mangeaient leur paraissait de plus en plus insipide. Les esclaves savaient que peu importe à quel point ils travaillaient dur avec de la nourriture précieuse, ce qui leur restait ne reflétait jamais la richesse de leur tâche. Alors qu'ils mélangeaient des ingrédients rares et servaient des vins raffinés, l'idée de leur propre repas modeste pesait lourdement sur leur esprit. Beaucoup ont mangé à la hâte, profitant de la petite pause avant d'être rappelés en cuisine. La nourriture, bien que simple, leur rappelait constamment leur position, toujours présente, mais jamais vraiment partie du monde qui les entourait. Les repas des esclaves romains étaient des moments de silence et de survie. Il n'y avait pas de place pour de longues conversations ou des gestes de solidarité. La plupart ont mangé à la hâte, se concentrant sur le fait de remplir leur estomac et de retourner au travail. Ce qui les unissait n'était pas l'amitié ou la générosité, mais le besoin. Tout le monde savait que la nourriture était limitée et que chaque morceau de pain ou chaque cuillerée de polenta pouvait suffire à tenir jusqu'à la fin de la journée. Dans les rares moments où la faim n'était pas si pressante, les esclaves échangeaient des regards, mais les mots étaient rares. Il n'y avait pas grand-chose à dire. La nourriture, toujours la même, était un rappel constant de leur position dans la société, un instrument simple pour maintenir le fonctionnement du corps. Le pain rassis et la polenta insipide suffisaient à les maintenir en vie, mais jamais assez pour alléger le véritable poids qu'ils portaient,
le poids d'une vie de travail sans fin. Pour beaucoup, manger n'était qu'une brève pause. Il n'y avait ni réconfort ni soulagement. La seule chose qui restait était la résistance silencieuse pour continuer, jour après jour, à endurer la faim et la fatigue. La nourriture, aussi simple et insipide soit-elle, était le lien qui permettait à leur corps de fonctionner. Et c'était suffisant, car il n'y avait pas d'autre choix. Le contenu vous plaît-il? Laissez dans les commentaires un sujet que vous aimeriez voir abordé dans les prochaines vidéos. Votre avis est très important pour nous.